Bonjour à tous. J'accueille avec une très grande joie le retour sur le sol français de nos deux compatriotes emprisonnés en Iran. Les mots du président de Dijon Métropole, François Rebsamen, dans un communiqué juste après l'annonce de la libération de Cécile Collère et Jacques Paris. Les deux Français retenus en Iran pendant quasiment 4 ans qui arrivent ce matin en France. Invité du 20h de France 2 hier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a nié une éventuelle contrepartie à leur libération. En parallèle, l'assignation à résidence de l'Iranienne Mahdi Esfandiari a été levée. Mobilisation ce mercredi en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi partout en France. Les ambulanciers privés se mobilisent et réclament des mesures d'aide au gouvernement à l'appel de l'un de leurs principaux syndicats. Dans un contexte où le prix moyen du carburant est supérieur à 2 €, les ambulanciers dénoncent leurs conditions de travail et souhaitent négocier leurs tarifs. Le vice-président de la Chambre nationale des services d'ambulance, Frédéric Coquet, également chef d'entreprise dans les Ardennes, espère une réaction rapide du gouvernement. Là, actuellement, la hausse, ça représente plusieurs milliers d'euros de charges supplémentaires. Par exemple, nous qui avons, plus de 100 véhicules, ça représente, pratiquement 10 000 € de charges en plus, par mois. Donc la seule solution, c'est que, l'État, soit il augmente nos tarifs, soit il revoit notre modèle économique, ou alors il nous apporte, un fonds d'aide. Je vois pas d'autre solution. On va faire uniquement que les bonnes courses, mais pour ça, ça va avoir une incidence, surtout en termes d'accès aux soins pour les malades et les patients, parce qu'on ne pourra plus. Frédéric Coquet déplore que les financements de l'urgence hospitalière comme le SAMU n'aient pas été revalorisés depuis 2018. À noter qu'une action sur la route est prévue entre Chalon-sur-Saône et Mâcon notamment. Selon France 3, 23 ambulances se rassembleront dès 10h. Elles passeront devant l'hôpital William Moret de Chalon pour distribuer des tracts et échanger avec les patients. Les ambulanciers avanceront ensuite vers la caisse primaire d'assurance de Mâcon pour un rassemblement à 14h. Après le Colon Tour, récemment, un nouveau rendez-vous donné à Lons-le-Saunier. La Ligue contre le cancer organise son premier défi pour la vie en date du vendredi 24 avril de 14h à 19h. Un après-midi sportif marqué par une grande course au cœur du Parc des Bains avec 2 parcours de 900 et de 1200 mètres. Objectif, récolter des fonds et sensibiliser le public, mais aussi inciter les gens à se faire dépister. Côté sortie, découvrez l'abbaye de Fontenay, fondée en 1118. C'est la plus ancienne abbaye cistercienne conservée. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'occasion aussi de revivre les scènes de Cyrano de Bergerac, tournées notamment dans ce parc de plus de 2 hectares. Attention, la structure informe que certaines visites guidées régulières ont été annulées, comme pour ce vendredi à 13h45. Plus d'informations sur leur site officiel. À suivre, la météo sur Fréquence Plus.